Voilà, monsieur. Voilà, je vous appelle pour vous poser un certain nombre de questions sur quelques points de contradiction qui ont émergé de vos différentes déclarations. Il est ressorti de vos différentes déclarations que le 28 septembre 2009, après ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes tous retrouvés à un certain moment au niveau de la clinique Pasteur. Donc le tribunal va vous poser des questions sur ce qui s'est réellement passé à ce niveau. On va commencer par M. Diakité Boubacar. Au niveau de la clinique Pasteur, vous avez dit que M. Marcel a sorti une grenade et c'était en présence de M. Moussa Tchegoro Kamara. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je le confirme, puisque ce jour, si le colonel Tchegoro a la bonne volonté de décrire les événements tels qu'ils se sont passés, ce jour, nous n'étions même pas arrivés au même moment à la clinique. Moi, je les ai laissés derrière parce qu'on n'était pas dans le même programme. Je ne m'attendais même pas si j'étais suivi. Comme je l'ai toujours dit, ils étaient arrivés simultanément. Moi, j'étais déjà là-bas avec les leaders comme ils sont venus le témoigner ici. Alors, c'est à leur arrivée, je les ai vus, ils sont descendus, venir, voilà. Marcel a sorti la grenade, il y a eu des disputes là-bas, mais moi, je me suis imposé sur Marcel. J'ai dit, qu'est-ce qu'il arrivait, qu'est-ce qu'il le prenait? Donc, on ne s'est pas compris, mais finalement, il est revenu sur des bons sentiments, et puis, c'est comme ça, moi, j'ai quitté. Je ne savais pas non plus si j'étais poursuivi jusqu'à l'état-major de la gendarmerie. C'est lorsque j'ai débarqué les leaders et que j'ai constaté que le leader Jean-Marie était récupéré encore avec Marcel. Donc, c'est là-bas encore, je les ai laissés. C'est vers Amdallah, je l'ai constaté, vers le petit port du moins. Je l'ai constaté. Derrière moi, et donc Tchegoro, c'est là-bas, moi, j'ai cessé de le voir. Je ne connais pas son programme, rien. Mais lorsqu'il soutient ici, que lui, il est arrivé à la clinique, qu'après, Toumba est venu avec son groupe, sortir de la grenade pour l'attaquer, moi, je demanderai au colonel de me demander excuse. Devant Dieu, de me demander excuse. Monsieur voilà. Kamara, ouais. Moussa Tchegoro, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Je pense que quand on parle, il faut mettre un peu ce qu'on appelle la logique. La logique devant un tel débat est très importante. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du micro? On a du mal à comprendre ce que vous dites. Oui. Lorsqu'on est devant une situation comme ça, il faut aller sur la logique. C'est extrêmement important. Comme Thomas vient le dire, comment ils sont arrivés à l'esplanade, à la clinique Amour et Paris, je ne sais pas comment ils sont venus. Mais il n'y a même pas de débat. Voilà, je rectifie, c'est au niveau de la clinique Ambroise, hein, pas Pasteur, clinique Ambroise. Non, clinique Ambroise Paris, j'ai dit. D'accord. Je me suis rectifié. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Parce que la logique est claire. Nous sommes dans une situation
le drame. Ce qu'on a constaté au stade, personne ne peut décrire. Parce que quand tu tires à l'arme à balles réelles, il y a problème. Comme il a dit, il m'a trouvé, j'ai pris dans l'un et l'autre là, moi je suis venu, je suis monté dans la voiture, j'ai continué à me réparer. Et je suis parti seul, comme Babouri l'a dit ici, seul, comme le directeur général de la police, M. Mouhaba, a dit ici. Arrivé à me réparer, j'ai garé la voiture devant la porte. Là, me réparer, juste à quelques centimètres de la porte. Je n'ai trouvé personne là-bas. J'étais le premier à y arriver, comme Babouri l'a dit ici. Et entre-temps, j'ai ordonné des brigadiers de venir descendre le leader, Célou Dalin. Descendu, ils l'ont envoyé à l'urgence. C'est dans cette position, moi j'étais tout arrêté, j'étais descendu, effectivement, j'étais arrêté à côté de la voiture, comme c'est moi qui pilotais. C'est dans ce moment que j'ai vu du toit derrière, ça criait. L'un d'entre eux a dit, c'est certainement cette dans sa deuxième sortie, ils ne sont même pas descendus de la voiture. Entre deux voitures qui contiennent des blessés, celui qui est, ou celle qui est arrêtée devant la voiture, dont le leader est descendu, il est déjà en traitement, et celle qui est garée derrière la route, l'autre côté, entre les deux qui est arrivé le premier. Ils attendaient quoi? Les photographes? Je me dis non. Donc, moi, je ne discute pas sur ça, c'est la logique. Moi, je suis venu, il n'y avait personne. Si ils venaient avant moi, ils allaient trouver le leader dedans, à la clinique. Moi, Dalin est descendu, il a été admis. C'est en ce moment le toit a commencé. Et celui qui est venu vers moi, ce n'est pas Marcel, je n'ai pas peur de Marcel. Marcel dit ici, non, j'ai voulu arrêter, c'est du triomphalisme. C'est du triomphalisme, pur et simple. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas dire la vérité? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé à Mouraï Paris n'incrimine personne. C'est un fait qui s'est passé après le drame. Mais il faut pouvoir dire la vérité, c'est très important. Moi, je suis venu. Monsieur Kamara, qui a sorti, s'il vous plaît? Je l'ai dit ici. Qui a Monsieur sorti? le Président, Suivez-moi. Oui. Qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paris? Quand j'ai dit que quand le groupe de Touma est arrivé, celui qui a fait sortir la grenade, c'était deux jeunes. Mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés. Je l'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés. Est-ce que vous voyez? Les moins gradés, qui ont traversé la route, parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route. Qu'ils ont traversé, qui sont venus. Comme Babouri l'a dit ici, hein, c'était les moins gradés que je ne connais pas. Ceux qui nous ont menacés. Si c'était la menace supposée de Marcel, en quoi c'est possible? C'est moi qui suis menacé, nous sommes militaires. En quoi c'est possible? Je peux dire, faire sortir un talent et continuer en vie. Donc aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est M. Abouakar Diakité Toumba qui a sorti la grenade. J'ai dit qu'il était venu avec les gens. Ce sont eux-là qui ont fait sortir la grenade, même dans ma déposition. Je n'ai pas vu Toumba avec la grenade. Il vient de m'opposer avec lui dans ce sens-là. Que quelqu'un prouve le contraire. Et c'est vrai. Mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus avec eux dans leur convoi. Nulle part Marcel m'a suivi, nulle part je l'ai suivi. C'est que, dans Babouri l'a dit. Ça veut dire que vous n'avez pas vu M. Marcel à la clinique Ambroise Paris. À la clinique, j'ai vu des gens crier derrière, mais je n'ai vraiment pas observé Marcel. Est-ce que vous avez vu M. Marcel à la clinique? À la clinique, comme je l'ai dit, que je ne l'ai pas observé. Ceux qui ont traversé la route, qui est venu à mon position. Monsieur Marcel, suivez-moi, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, c'est bon, vous avez, hein, s'il vous plaît. En confrontation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Vous n'avez rien à apprendre au tribunal. Vous avez répondu à la question déjà. Quand on vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Okay. Monsieur Marcel, la même question. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas mentir sur ma propre personne en disant que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Ce que tu n'as pas fait, tu ne peux pas prendre ce chapeau, mettre sur toi. Pour la clinique Ambroise, j'ai bel et bien dit, vu les agissements que j'ai vus, vu tout ce que j'ai compris,
de tout ce qui est passé. Moi, j'étais derrière Tegro, le colonel. Toumba était déjà à la clinique. Mais ce n'est pas des longues minutes, 2 à 3, 4 minutes comme ça. Mais ce n'était pas des convois qui se suivaient à la queue leu. Arrivé à la clinique, moi, je n'ai pas vu un leader à terre. Ni le leader, le président Selouda Diallo, débarquer. J'ai vu l'atmosphère de ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai vu que le colonel Tegro, vraiment, nous ont trahis. C'est ainsi que j'ai fait sortir la grenade. C'est la seule défense que j'avais. Je l'ai menacé. C'est ce que vous avez fait. Vous avez vu comment vous avez gâté de ce pouvoir. Je criais. C'est en ce temps, Toumba est venu. Marcel, il y a quoi? J'ai dit, mais tu ne comprends pas? Si tu laisses les leaders là ici, voilà ce qui va se passer. Mais Toumba et moi, on se comprend. Toumba ne peut pas me parler que je refuse. Sinon, quand quelqu'un a une grenade, personne ne peut. Vous fouillez, vous quittez. Ça frappe dans la circonférence des rayons. Donc Toumba, il a compris. Il est monté dans sa jupe avec ceux dont il en avait. Et on a continué. Vous venez d'entendre M. Moussa Keboro qui dit qu'il ne vous a jamais vu à la clinique. Mais c'est ça, Monsieur le Président, vous qui êtes assermenté au jugement, pourquoi il nie cela? Et pourquoi Marcel va t'attribuer à ça? Qu'est-ce qu'il cache? Je peux? Oui, allez-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Et je suis vraiment meurtri d'un étonnement grave. Et qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de dire c'est lui qui a fait sortir la graine contre moi en personne? Qu'est-ce qui pouvait pousser aussi les CDA et tous les leaders qui ont passé ici, même ceux qui ont passé là-bas, qui étaient sur la scène, dire qu'ils ont menacé. Mais moi, je vous dis, j'étais avec Baouri, arrêté avec Baouri. Allez demander Baouri. Maintenant, il a dit ici, ceux qui sont venus vers nous n'étaient pas Marcel. Et Marcel, là, ils n'ont pas traversé la route. Leur voiture était garée derrière la route. Et moi, j'étais déjà garé devant la porte. Dans les têtes des gens, quand il dit que les deux gens devant, c'est pas vrai. Ils ont trouvé que dans les têtes déjà admis, comme Baouri l'a dit ici. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et il dit gâter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit ici, il a répété. Moi, il dit que c'est le triomphalisme. Il a dit, c'est appris le pouvoir avec quel effort? Quel effort? Est-ce qu'il y a été anti-militaire? Est-ce qu'il y a même simple positionnement entre les militaires? C'est les gens, tout le monde qui a dit, ils vont prendre le pouvoir. Puis ils étaient à côté comme Gadeko, d'accord. Mais il ne faut pas aussi faire de dire n'importe quoi. Quel effort? Et qui a gâté le pouvoir? Demandez qui a gâté son pouvoir. Donc, il faut qu'on arrête d'apporter des précisions fantaisistes. C'est très important. Moi, je vous dis, allez demander Baouri maintenant. On était arrêtés. Les deux qui se sont détachés, qui ont traversé la route, ce n'était pas Marcel. Je connais bien Marcel. C'est bon. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, Monsieur le Président. Je voulais simplement rappeler. Comme quoi, souvent, c'est ce qu'ils font, ils ont toujours attribué à Toumba. C'est Toumba créé de façon, comme ils ont voulu, les hommes de Toumba sont partis, c'est les leaders politiques. C'est les hommes de Toumba, c'est pour cela qu'on ne s'entendait pas lorsqu'il les avait arrêtés. Il est acquis au débat que c'était lui et le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui se sont rendus là-bas. Aucune volonté d'éclairer la religion du tribunal. Sinon, en toute sincérité, moi, ces jours, ni le 27, ni le 28, je n'ai rencontré monsieur le ministre. Bon, nous parlons de la clinique Ambroise. Sinon, il n'y a même pas de débat. Le tribunal n'a qu'à nous départager par rapport à ça.
Voilà, on va évoquer un autre sujet. Monsieur Marcel, vous avez dit ici que les agents ou quelques agents qui étaient dans le service de monsieur Moussa Keboro Kamara étaient coiffés en béret rouge. Est-ce que vous le réitérez? Oui, je le réitère si vous voulez aussi que je peux donner des explications. Allez-y. Monsieur le Président, dans tout le monde entier, et surtout en Afrique, la présidence, il n'y a pas deux corps. Il faut l'uniforme. L'uniforme est créé pourquoi? Pour que quel corps étranger puisse rentrer et immédiatement, il est facile de détecter. M. Tegboro était dans l'enceinte de la présidence et affecté par il y avait des gendarmes affectés à son niveau. Ils portaient tous armés et coiffés en béret rouge. Cela même a créé de la tohu-bohu à un moment donné à la présidence. On disait pourquoi les gendarmes portent les bérets rouges. Jusqu'à, ils sont allés arrêter les gens, soit disant que voilà, c'est les hommes qui sont partis braquer, c'est les leaders. Ça, c'est avant le 28 septembre. Donc, on les a dit qu'il ne faut plus porter le béret rouge. Ils ont dit net qu'ils sont à la présidence et ils ont été délocalisés. On les a envoyés toujours dans le camp, vers Yimbaya, à la sortie. Il y a l'étage qui était là-bas, ils ont occupé ça. Mais ils portaient le béret rouge. La population, Kamara, qu'est-ce que vous en dites? La population même connaît que c'est les bérets rouges qui étaient avec lui. C'est bon. Dans les patrouilles nocturnes et urnes. C'est bon. Oui, M. Kamara. C'est moi. Ça, c'est très grave. Mais ce n'est pas aussi grave, je ne t'en veux pas. C'est une question d'appréciation et de compréhension des choses. Il faut dire à M. Marcel, M. Marcel, nous sommes là. Il faut éviter de porter atteinte même à la dignité de quelqu'un. Moi, je vais porter béret rouge. C'est-à-dire, c'est là. Badé est venu ici, les états-majors sont venus ici, les témoins sont venus ici, que vous démontrez, comme la même question a été posée. Et tout le monde a compris que nulle part, de ma naissance, de mon recrutement, jusqu'à où je suis là, jamais je n'ai porté de béret rouge. Il n'a pas été dit que c'est vous. Il dit que ce sont vos agents. Mais c'est impossible. Comment se fait-il que moi, je suis en béret vert, je commande ceux-là qui portent les bérets rouges. Et ces gendarmes-là vont porter quel insigne sur ce béret rouge-là? Nous sommes orgueilleux. La gendarmerie, on ne peut pas, aucun gendarme ne peut se le permettre. Ce qui rentre entre nous, il n'a qu'à exhiber une seule photo où, à part mes gardes de corps, ce qui est normal parce que même jusqu'au niveau du régime Alpha Condé, il y avait des citoyens simples ici qui avaient des bérets rouges derrière eux. À part de mes gardes de corps, les deux éléments qui se promenaient avec moi, qu'il exhibe une seule photo, une seule preuve ou un indice qui justifie que M. Keboro était avec les bérets rouges. Quand vous dites ça à un gendarme, il se met à rire. Parce que c'est nulle part dans le monde aussi, comme il le dit, aucun gendarme ne peut porter le béret rouge et porter l'insigne gendarme là-dessus. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Le béret rouge, c'est pour les parachutistes. Et il faut une formation pour y aboutir. Donc, il faut qu'on change encore les versions. Je comprends, hein, l'opposition, c'est très important. Mais il faudrait que nous disions la vérité à ce tribunal, le permettant d'être vraiment, d'avoir une condition par rapport à ce qu'il va prendre comme décision. Par rapport à l'accrochage qu'il fait, il va du tohu-bohu là. Il n'y a pas de tohu-bohu. Demandez-le un seul jour s'il m'a vu au rassemblement. À leur rassemblement, non. Ils ont créé un service. L'antidrogue a été créé et c'est ce qui a même fait un retardement par rapport à la publication de la liste du gouvernement. Parce que moi, c'est entre-temps
les Nations Unies, à travers l'ambassade ici, a demandé à ce qu'on crée un service spécialisé dans la lutte contre la drogue. À l'époque, la Guinée étant la plaque tournante du trafic international de drogue dans la sous-région ouest africaine. Donc, l'offre a été obtenue parce que la jeune qui vient de prendre le pouvoir voudrait quoi? Voudrait un peu s'approcher aux Nations Unies. Et à travers ça, le service a été créé. Moi, on m'a dit, j'ai d'abord refusé l'offre. C'est-à-dire, c'est là, ce gouvernement me voit maintenant quelque part. C'est le Premier ministre. Tout le monde dit que c'est ça qui peut le faire. Il se peut qu'il se base sur un critère. J'ai accepté l'offre. Vos agents n'ont jamais porté de béret rouge. Jamais, je reviens sur ça. Monsieur, c'est bon. On était un service spécialisé. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, sur la question. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Mais sur ce point, c'est que nous persistons, et nous le confirmons également, que les agents d'antidrogue de colonel Tchegboro étaient effectivement tous coiffés en béret rouge. Ils avaient même, parce que pour ne pas aider le tribunal, ils ont même, ils se sont attribués le même chauffeur ici, sachant que ce dernier étant décédé, un certain Moto. Et nous avons produit au débat ici, l'autre disait que c'était son chauffeur chez jour, le colonel disait également la même chose, que c'était son chauffeur, mais ce Moto était coiffé en béret rouge. Lui, c'est son chauffeur. Par les gardes, il a dit de produire une preuve. Ça, c'est une preuve puisque cet événement n'était pas attendu pour préparer quelques preuves que ce soit. Mais, je sais, il est acquis au débat que les éléments étaient effectivement coiffés de béret rouge. C'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Si. Monsieur le Président, lui-même, il vient de dire qu'il n'a aucun autre élément de preuve exhibé devant ce tribunal. J'en suis heureux. Mais ce que j'ai à dire, c'est que... Il dit qu'il y a un élément de preuve, parce qu'il a cité un certain Moto. D'abord, il dit que Moto était mon chauffeur. Non, un chauffeur dans mon service. On peut dire, c'est Blaise qui a dit ce jour-là, qu'en venant au stade, qu'il faisait sa patrouille avec Moto. Est-ce que vous voyez? Et Moto, on sait que Moto a subi, s'il a des photos avec eux, qui montrent ces photos-là avec Blaise. Moto était d'abord chez Sekouba avant de venir chez nous. S'ils ont pris des photos là-bas chez Sekouba, en tant que gendarme, je ne dis pas. Moi, je parle de mêmes éléments qui ont été mis à ma disposition par la gendarmerie nationale, général Badé. Est-ce que Moto était dans votre service? Moto était dans notre service. C'était un chauffeur. Est-ce qu'il était dans votre service? C'était un chauffeur, oui. Où? À l'antidrogue. Mais qui ne conduisait pas. Est-ce qu'il était dans votre service? C'est ce que je dis que oui, Moto, c'était un gendarme. C'est un gendarme qui était à l'époque, d'abord à la présidence avec Sekouba. Mais je reviens, pourquoi j'ai pris la parole, c'est pas là-bas. Regardez, juste une petite démonstration. Le jour du 28 septembre, le matin, la police était là, la gendarmerie était là, et les trois pick-up qui étaient traditionnellement en patrouille ils ont fait un ralliement. Qu'ils ont fait un ralliement devant la presse qui était là. Ils ont fait un ralliement. Et ce jour-là, on devait automatiquement voir un mélange de béret rouge et de béret vert et policiers. Pour vous dire que c'est un argument qu'ils avancent qui ne porte pas. Ce jour, quand les Blaises sont venus, vous avez effectivement vu sur l'image, pas l'image, la photo qu'on a fait miroiter, je ne parle pas de ça. Mais dans les vidéos où les gens marchent là, vous voyez que les gendarmes sont en béret vert. Que tu appelles un Guinéen lambda de Lyon, de Fouta ou de Haute-Guinée, ils diront toujours que toutes nos missions que nous avons effectuées à l'intérieur du pays, les gens étaient habillés en body et en béret vert. Je t'aime là-dessus parce que franchement, je sais que c'est de la vérité crue. Monsieur Marcel, vous avez quelque chose à dire dessus? Moi, je persiste que le colonel Tchegboro, ses hommes portaient du béret rouge. Et je voulais lui rappeler que c'est pas, le béret rouge n'est pas seulement pour les commandos.
dans les pays africains, mais les anglophones, il faut aller là-bas. Les gendarmes, c'est le béret rouge. Les gendarmes portent bien sûr le béret rouge. Voilà. Je voulais répondre. C'est pas important. S'il vous plaît, si c'est dans les pays étrangers, voilà. Oui, si c'est pour répondre. Nous ne sommes pas en étranger là, nous sommes en Guinée. Mais vous avez dit que dans le monde entier, les gendarmes ne portent pas le rouge. C'est pourquoi je vous réponds comme ça. On est en Guinée là. Oui. Monsieur le Président, il y a juste un petit C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je suis en train de dire. C'est bon. Voilà. Allez-y. Il a fait une déclaration confuse au départ. Quand il parle. Oui, c'est au tribunal d'apprécier. Oui, d'accord. Non, à mon sens. À mon sens. Quand il parle que les gens, ils ont arrêté les gens sous prétexte qu'ils ont arrêté, ils ont été chez Dalin, arrêtés, tout cela. Mais c'est une évidence. Le président Alice, bien qu'il dise ici que oui, je ne supportais pas tout, mais allez demander Sekouba Konaté, demandez tous les chefs d'état-major. Ceux qui sont partis chez Dalin, c'était les bérets rouges. Mandatés de qui ou par qui, je ne sais pas. Mais ils ont été arrêtés, ils étaient nombre de 9. J'ai encore les PV disponibles. Cette question a été débattue pendant. J'ai encore les PV disponibles. Hein. Vous avez levé le petit doigt, vous voulez dire quelque chose de nouveau? Bon, je pense que c'était par rapport à ce même point. Voilà, pour dire, c'est ici au débat. Il a soutenu comme quoi ce qui a été le point de discorde entre Toumba et lui, c'est le fait que les éléments de Toumba sont allés chez les leaders, pillés chez les leaders politiques et qu'il les a arrêtés. Alors que Toumba est venu les délivrer. C'est ce qui a été révélé ici par les gardes de ces leaders même. Parce qu'à date, chez aucun leader, moi, je ne peux indexer si ce n'est pas ce c'est bon. Donc, c'est les gardes même qui sont venus dire non, que c'est le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre, le secrétaire d'État à l'antidrogue, qui se sont rendus là-bas. C'est bon. Le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Pratiquement, je n'ai qu'un seul point de contradiction qui concerne toujours cette affaire de la clinique Ambroise Paré. Ma première question, s'adresse d'abord à commandant Toumba Diakité. Commandant, vous avez déclaré ici, lors de votre passage devant ce tribunal, qu'au moment où vous avez réussi à sauver les leaders, notamment Lucien Ifal, Jean-Marie Doré, vous les avez conduits à la clinique Pasteur. Et y arrivé, colonel Kebouro est venu vous trouver, mais également Marcel. Alors, est-ce que vous confirmez cela, que Marcel est venu avec ses éléments, un groupe de militaires, vous trouvez à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez qu'il n'était pas seul? Ils n'étaient pas seuls, ils sont venus simultanément avec le colonel. Je me demande pourquoi ils déforment ça. Ils sont venus simultanément. Les leaders ont dit, le président Lucien Ifal, il a décrit le contexte. Il disait, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai mis tout le monde au défi ici. J'ai dit, je mets quiconque au défi, les leaders politiques, qu'ils viennent ici. S'ils soutiennent le contraire de ce que j'ai dit, le tribunal n'a qu'à me faire ce qu'il veut. Alors, je ne savais même pas s'ils allaient venir. Contrairement aux déclarations de Marcel, il a toujours clamé ici qu'il était seul. Contrairement à sa déclaration, il était avec un groupe de militaires. Moi, je confirme ce que j'ai dit. Je confirme. Puisque nous n'étions pas dans le même programme du tout. C'est bon. C'est bon. Monsieur Marcel, capitaine Marcel, étiez-vous seul ou vous étiez avec vos hommes à la clinique? Moi, je n'avais pas d'hommes. Ce que le commandant Toumba est en train d'expliquer, je ne le condamne pas. Il a vu le contexte comme ça. Parce que j'étais avec Tebro, j'étais derrière Tebro. C'est eux qui étaient avec les hommes.
Et quand il me voit avec dans le groupe, il se sent que je suis avec ce groupe. Donc, mais le résultat final est quoi? Je suis rentré seul avec le commandant Toumba au camp, sans troupe. C'est ce que je pourrais dire. Alors, commandant Toumba, il a déclaré que de la clinique, vous l'avez suivi encore avec vos éléments jusqu'à l'état-major. Est-ce que c'est une confusion également, puisque le Tegoro n'était pas présent? Je n'étais pas avec Cortez pour suivre le commandant Toumba à la gendarmerie. Vous ne l'avez pas suivi à la gendarmerie? Je l'ai suivi à la gendarmerie, mais je n'étais pas avec des hommes. Commandant Toumba, Ouais. est-ce au niveau de l'état-major de la gendarmerie? Non. Commandant capitaine Marcel vous a suivi avec ses hommes, toujours avec ses hommes. Ce que j'ai dit, je confirme, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Kegoro, est-ce que vous aviez vu Marcel au stade? Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, que j'étais à distance. Je n'ai pas bien observé Marcel. C'est quoi, j'ai un peu tagané là-dessus. Les gens ont pensé que c'était pour dire oui ou non, oui, non. Je n'avais pas la précision. Et Marcel, la deuxième sortie, a été claire ici. Il a dit, le colonel Tegoro a raison là-bas quand même. Vous pouvez regarder encore les vidéos. Parce qu'au stade, on était distants, il ne pouvait pas bien m'observer. Est-ce que vous l'avez vu? C'est ça sa question. Non, c'est ce que je dis. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est lui qui est venu confirmer ici, effectivement, que c'était lui, que j'ai raison là-bas, parce que la distance qui nous séparait ne pouvait pas me permettre de bien l'observer. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'était lui. Mais moi, je ne peux pas le dire avec certitude, parce que celui que j'ai vu n'avait pas armé, il n'était pas armé et tout. Il est tout dit ici. Donc, vous avez vu quelqu'un qui lui ressemblait, c'est ça? Marcel. Oui. Oui. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez vu monsieur Kebro au stade? Dans la position où j'ai trouvé le colonel Tegoro, c'est ce que j'avais expliqué. J'ai trouvé le colonel Tegoro dans l'enceinte du stade, pas à l'esplanade. D'accord. La deuxième question. S'il vous plaît, est-ce qu'il vous a vu? Ah, s'il m'a vu, je ne sais pas. Celui qui dit qu'il m'a vu en distance, et si j'étais au stade, il dit qu'il m'a vu en distance, et que moi-même je suis parti, je n'ai rien à discuter pour ça. Est-ce que vous étiez proche de lui? Moi, je n'ai pas été proche au colonel Tegoro. Vous dites? Non. Le colonel Tegoro et moi, on n'a pas échangé au stade. Est-ce que vous étiez proche de lui? Parce que vous avez dit que... Je l'ai trouvé dans l'enceinte. Moi, personnellement, je l'ai trouvé dans l'enceinte du stade au moment où ils étaient en agitation sur le président Selou. Et moi, je n'étais pas en sécurité parce que j'étais seul. Allez-y, monsieur le procureur. Bien. Monsieur Toumba, Oui, monsieur. est-ce qu'il y avait des conteneurs au service du colonel Kebro où les gens étaient gardés? Moi, je n'ai pas remarqué ça. Je n'étais pas fréquent là-bas. Je n'ai pas remarqué. Monsieur Marcel, vous avez constaté la présence des conteneurs à leur service? Le conteneur? Des conteneurs, oui. Le coin du colonel Tegoro, moi, je ne fréquente pas. Il n'y avait pas de lien entre nous. Depuis qu'on les a délocalisés, quittés dans l'enceinte du camp, on les a enlevés. Au moment où j'étais dans l'enceinte du camp, il y avait les conteneurs là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans. Il y avait deux petits conteneurs que le général Lansana Conté avait laissés. Il y avait les tenues militaires dedans, dont on avait enlevé, doté les hommes avec. Mais à part ça, quand ils ont été délocalisés, nous, on ne partait pas. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de frottement, ni rien. Est-ce que ces deux conteneurs étaient à leur compte? Quel conteneur? Les deux conteneurs, est-ce qu'ils étaient au compte du service du Non, colonel quand vous Tegoro? dites s'il y avait un conteneur, j'ai dit au moment où j'étais dans l'enceinte de la présidente, dans la cour réelle, il y avait deux conteneurs, mais c'est la tenue militaire qui était dedans. Oui, je repose la question. Est-ce que ces deux conteneurs étaient au compte de leur service? Je n'ai pas vérifié ça, monsieur. Merci. Colonel Kebro, Oui. est-ce qu'il y avait des conteneurs au niveau de votre service où vous gardiez les gens? Moi, je l'ai dit ici, et d'autres personnes, d'autres victimes ou supposées victimes l'ont déclaré ici. Moi, je n'avais pas de conteneur. Et mieux que ça, le violon, je ne nie pas. Parce que c'est un service spécialisé, lutte contre le grand banditisme.
et doté de policiers, d'officiers et d'agents de police judiciaire qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, on ne peut pas faire autrement, sinon qu'avoir un violon. Mais il y a un qui est venu ici, je l'ai bien noté, parce que là j'ai noté, il a dit qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. Et moi, je reconnais qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. Si quelqu'un le dit, qu'il apporte les preuves. D'accord. La troisième question, c'est par rapport au chauffeur moto-moto. Vous dites qu'il était gendarme. Moto était gendarme. Est-ce que vous voyez? Il était à votre service. Si, c'est comme tout autre gendarme chauffeur. Mais à mon service, il ne portait pas le béret rouge. Non, permettez. Il a travaillé. Non, permettez. Oui, d'accord. On va y arriver. Moto était un chauffeur à votre service, n'est-ce pas? Il ne portait pas de béret rouge? Pas du tout. Et la photo qui a été exhibée ici? La preuve que... Oui, non, je ne dis pas le contraire, que ce n'est pas moto. Mais est-ce que cette photo a été prise à l'antidrogue? Oui, permettez. La photo qui a été exhibée ici, est-ce qu'il s'agissait bien de lui? Si, c'est bien moto. Oui. C'était bien lui? Oui. Vous l'avez vu avec le béret rouge? Ah si, je l'ai vu avec le béret rouge. Mais c'est ce que je vous explique là. Moto. C'est tout, j'ai fini. Oui, je vous ai dit. Merci, monsieur le président. J'ai fini. Je peux vraiment... Non, je n'ai pas fini. Merci, monsieur le président. Le parquet a terminé. C'est bon. Non, j'ai une précision, petite précision. C'est important pour vous. C'est bon. D'accord. Partie civile.